Depuis le début de la crise sanitaire, la question du paiement des loyers commerciaux oppose les bailleurs, les locataires et même les praticiens, avec au centre toujours la même interrogation: les locataires qui ont dû fermer leurs portes ou qui ont été affectés par des mesures de restriction sanitaire, comme des jauges de capacité d'accueil par exemple, sont-ils dispensés de payer tout ou partie de leur loyer? Alors évidemment, il n'y a aucune certitude à ce sujet pour le moment. On peut cependant dégager d'ores et déjà quelques éléments de réponse, voire quelques tendances. D'abord, du côté du droit commun des contrats, et même si on ne dispose pour l'instant que de très peu de décisions rendues au fond, on peut dire que globalement, ni la force majeure, ni le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, qui sont deux des arguments les plus souvent invoqués par les locataires, n'ont fonctionné. Et à vrai dire, il n'est pas du tout sûr que ce soit des outils adaptés à la question des loyers, dès lors que la force majeure ne peut en principe pas être invoquée par le débiteur d'une somme d'argent et que le bailleur n'est évidemment pas responsable de la crise sanitaire. D'autres arguments ont cependant eu plus de succès, au moins devant le juge des référés, et au moins dans des contextes où les parties avaient cherché à négocier. C'est le cas notamment de l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats, qui imposerait aux parties de vérifier si les circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d'exécution de leurs obligations respectives, et qui pourrait ainsi influencer l'exigibilité du contrat. C'est aussi le cas, pour un bail postérieur au 1er octobre 2016, de l'imprévision qui, on le sait, permet à une partie de demander une renégociation du contrat en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de sa conclusion, rendant l'exécution excessivement onéreuse. Au visa de l'un ou de l'autre de ces arguments, le juge des référés parisien a à plusieurs reprises jugé que l'obligation de payer les loyers des 2e et 3e trimestres était sérieusement contestable. Enfin, un dernier outil tiré du droit du bail mérite d'être cité, ne serait-ce que parce qu'il a récemment retenu l'attention d'un juge de l'exécution. Il s'agit de l'article 1722 du Code civil, qui permet au locataire d'une chose détruite par cas fortuit de se libérer en tout ou partie de son obligation de payer le loyer. Voilà pour le droit commun des obligations. Du côté du droit dérogatoire, du droit Covid, si on peut dire, deux dispositifs sont par ailleurs venus au secours des locataires. Deux premières ordonnances du 25 mars 2020, d'abord, l'une spécifique au bail, l'autre plus généralement applicable à tous les délais, neutraliser les sanctions encourues en cas de non-paiement des loyers du printemps 2020. À l'automne, ce dispositif a été reconduit avec certains aménagements par la loi du 14 novembre et le décret du 30 décembre 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il est applicable depuis le 17 octobre et qu'il protège les entreprises répondant à certaines conditions d'effectif de chiffre d'affaires. Alors le cas général est qu'il s'agit des entreprises de moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Et pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le chiffre d'affaires mensuel moyen doit être inférieur à 4,17 millions d'euros. Il concerne les entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative, qui n'est pas, on l'a dit, nécessairement la fermeture, et qui ont perdu, en ce qui concerne le second confinement, au moins 50% de leur chiffre d'affaires sur le mois de novembre 2020, par rapport à un chiffre d'affaires de référence qui est précisé dans le décret et qui est fonction de la date de création de l'entreprise et d'autres facteurs. La protection concerne les loyers et les charges locatives dues pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par la mesure de police et elle n'expire que 2 mois après que l'activité a cessé d'être affectée par cette mesure. Le dispositif est, enfin, très vigoureux. D'une part, il interdit en pratique toute action, sanction ou voie d'exécution pour non-paiement de ses loyers. D'autre part, il suspend les procédures d'exécution engagées par le bailleur contre le locataire avant le 17 octobre 2020.